Maintenant, c'est-à-dire, bon, là, on a vu qu'il n'est pas réel. C'est un peu bizarre de dire un volume qui n'est pas réel. On se pose la question, pourquoi n'est-il pas réel? Pour comprendre pourquoi il n'est pas réel, on a conduit cette expérience. On l'a conduit et ça, l'expérience, elle est réelle par contre. On a pris deux béchers, bécher A et bécher B. Dans le bécher B, si vous remarquez, cette matière, c'est du charbon actif. Du charbon actif. Le charbon actif, c'est juste une substance qui est caractérisée par une porosité. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir chaque bécher par un volume d'eau que je vais appeler VE. Ce volume d'eau que je vais ajouter ici, il est identique au volume d'eau que je vais ajouter là. Donc je vais comme ça, par exemple, j'aurai comme ça, ce volume. Il est identique à ça. Donc j'aurai VE là et VE là. D'accord? Donc j'ai pris deux béchers et j'ai ajouté le même volume d'eau, ici et ici. Mais ce volume est inconnu. Je vais faire X millilitres. Il est inconnu. D'accord? J'ai ajouté un volume identique là et là, mais je ne le connais pas, ce volume. Ensuite, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter le KI. Le KI, c'est le iodure de potassium, c'est un sel. Je vais ajouter 1 gramme précisément dans chaque bécher. Je vais ajouter 1 gramme de KI ici et je vais ajouter 1 gramme de KI dans le bécher B. Donc là, j'ai ajouté une masse de KI qui est égale à 1 gramme et là aussi, j'ai ajouté une masse de KI qui est égale à 1 gramme. Donc là, pour le moment, tout est simple. J'ai pris deux béchers, A et B. Dans le bécher B, j'ai mis une substance que j'appelle charbon actif, caractérisée par une porosité. Et ensuite, j'ai ajouté un volume d'eau identique dans A et dans B. C'est le même volume que j'ai ajouté, mais le volume d'eau ajouté est X. Je ne le connais pas, il est inconnu. Et enfin, j'ai ajouté la substance KI, l'iodure de potassium, 1 gramme. J'ai mis 1 gramme là et 1 gramme là. D'accord? Maintenant, on va mesurer. On va faire la mesure ou bien l'analyse. Je vais mesurer la concentration du KI dans chaque bécher. Dans chaque bécher. Par une technique analytique qui soit précise. Dans chaque bécher. C'est-à-dire bécher A et B. Et j'ai le résultat. Donc voilà l'expérience, elle est très facile à faire. Voici le résultat. Donc la mesure de concentration de KI dans chaque bécher a donné le bécher A, elle est égale à 100 microgrammes par millilitre. Dans le bécher B, elle est égale à la moitié, 50 microgrammes par millilitre. C'est un peu bizarre, d'accord? Pourquoi c'est bizarre? Parce que c'est clair, on a mis le même volume équivalent, le même volume d'eau dans chaque bécher. Et on a mis la même quantité de KI dans chaque bécher. Donc forcément, les deux concentrations de KI dans A est égale à la concentration de KI dans B. Là, c'est théoriquement. En théorie, on a ça. Mais en réalité, non, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Pourquoi? C'est un peu... C'est-à-dire que c'est pas normal. On s'attendait à la même concentration en KI dans A et B car les deux béchers contiennent le même volume d'eau et la même masse de KI. Pourquoi cette contradiction? Donc on aimerait bien connaître cette contradiction. Essayez de réfléchir. On peut l'expliquer facilement, mais pour l'expliquer, il faut démontrer. On va déterminer quoi? Quel paramètre? Voilà. On va déterminer le VE dans chaque bécher. Dans chaque bécher. On va faire ça
on va déterminer le volume d'eau dans chaque bécher. Et après ça, on peut résoudre notre puzzle. Puisqu'on a la concentration et on a la masse. Ce qui manque, c'est juste le volume qui relie la masse à la concentration.